J'ai envie de continuer d'avancer, d'aller sur des projets peut-être plus importants, sur des changements de continent. J'ai fait énormément de pays en Europe. Et l'objectif, c'est d'aller au-delà. Ouais, Basile, j'espère que tu vas bien, j'ai un truc de ouf à te proposer. Écoute mon prochain vocal, s'il te plaît. Tu sais, ça fait 50 ans que je te dis qu'on va bien finir par trouver la bonne opportunité pour lancer Ground Tour. Et je crois que là, les planètes se sont alignées. Bonjour à toutes et à tous, c'est un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stadito. Et aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, c'est grand. On est aux États-Unis pour le premier match sur un nouveau continent. Et aujourd'hui, c'est Grand Tour. Avec Grand Tour, on va casser les frontières. Aller à la découverte d'un football plus lointain, plus varié, moins évident. On va aller sur les 5 continents chercher le football que l'on connaît ou que l'on croit connaître pour voir ce qu'il est vraiment, la culture et les gens qui le pratiquent. Et comme toute aventure a un point de départ, le nôtre est aux États-Unis dans un football qui se développe, qui grandit et dont on va encore entendre parler pendant de nombreuses années. Installe-toi confortablement parce que cette aventure commence ici, à Atlanta, dans un stade immense, la plus grande enceinte de Major League Soccer. On va vivre un football où les anciennes gloires laissent place à de nouvelles pépites et où les Français commencent à arriver. À 3 ans de la Coupe du Monde, il est intéressant d'aller voir ce que ça donne du côté des États-Unis pour vivre l'expérience américaine. Je ne sais pas combien de temps il me faudra pour faire ce tour du monde des stades, mais soyez-en sûrs, on est ensemble et on est parti pour de grandes aventures. Pour cette première étape, on est à Atlanta, aux États-Unis, juste devant le Mercedes-Benz Stadium, le plus grand stade de MLS. C'est le stade qui a coûté également le plus cher, 1,6 milliard de dollars, et qui accueillera également des matchs de la prochaine Coupe du Monde en 2026. Et ça sera peut-être même également le stade de la finale. On n'en sait rien, mais en tout cas, le football, le soccer ici se développe énormément. On va le voir aujourd'hui avec ce stade qui accueille toujours énormément de monde, près de 50 000 personnes à chaque match. Aujourd'hui pour ce projet, on est avec Elite Athlete Agency qui accompagne énormément de sportifs, de footballeurs également dans leur quête du rêve américain, que ce soit en universitaire ou chez les pros, et également des créateurs de contenu avec moi depuis près d'1 an. Là on y est, il y a déjà du monde qui est en train d'arriver, mais ce matin j'ai rencontré quelques personnes qui étaient en train d'installer la tailgate. On va aller les voir et on les retrouve à l'endroit de la tailgate et déjà là c'est plein. Make yourself home. Make sure once everybody gets in here, then you can walk around to all the Home Depot. Once it's full, talk to them. Okay. Yeah, absolutely. Okay, we'll see you there. Absolutely. Perfect, thank you. Absolutely. Thank you my friend. Yeah. Thank you. Atlanta United FC, club créé en 2017 seulement et qui se développe énormément. Et là on est sur la tailgate party. Ah. Here in the eye of this guy from France, their first time to the United States. Joining us here. Eh oui, on est bien accueillis ici. Welcome to Atlanta. Welcome. Thank you. Doesn't get any better than this. What's happening here now? Okay, so this is our tailgate for the Atlanta United matches. So every match for Atlanta United, we come here every match and we pregame, we drink, we grill, Okay. we play footy. Everybody's got their own tailgate here. Okay. So yeah, so it's kind of like, this is not one big tailgate, it's a bunch of separate small Okay. tailgates. Yeah, we each have a parking pass. Okay. So each one of these cars has to buy a parking pass for the Okay. season. So thank you, I will let you Yes, come by, finish come by. and I will come back. All right, thank Thank you so much. Ils sont incroyables sur l'hospitalité. Directement, on est accueillis en tant que Français juste ici pour découvrir. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on découvre totalement ma première aux US. Arrivé hier, j'ai encore le jet lag, mais c'est trop cool. Là, il y a beaucoup plus de monde que tout à l'heure ici dans cette tailgate. On va voir, il y a des jeux, je vais essayer de jouer avec tout le monde.
Vous l'avez vu ici, dans cette tailgate, il y a vraiment de tout. Des gens qui jouent, des gens qui mangent, des gens qui discutent, on prend du beau temps. Les gens aiment aussi le football. Ici, on l'a découvert et là, on va maintenant rentrer dans le stade. Tout le monde est en train de ranger les affaires ici sur cette tailgate. Donc, on va faire comme eux, on va aller rentrer dans ce stade. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il est vraiment colossal. On marche autour du stade et là, il faut qu'on aille voir l'arrivée des joueurs parce qu'il y a une tradition ici avec le Golden Spike. C'est un clou doré qui est signé par les joueurs quand ils arrivent et également les supporters et qui sera enfoncé devant la tribune des fans pour lancer le match. C'est vraiment une tradition ultra importante qui reprend l'origine de la ville, l'origine des voies ferrées qui ont permis de découvrir cette ville d'Atlanta et de la développer comme aujourd'hui. Là, je pense que les joueurs arrivent par là, mais on ne sait pas trop et peut-être qu'il faut entrer dans le stade pour pouvoir voir tout ça. Et on ne peut pas rentrer tout de suite. On a accédé au stade, on est dans les coursifs pour l'instant, on va avoir un accès qui sera vraiment au bord du terrain normalement avec les supporters, donc on va voir tout ça, là on rejoint cette fameuse place. Pour l'instant l'accès qu'on a c'est l'accès à la loge est incroyable, on était même avec les personnes qui vont enfoncer le Golden Spike dans quelques instants et là on découvre ce stade et ils ont ouvert le toit, ils l'ont ouvert. Regardez-moi ça, c'est de la folie, c'est ouf ici. Mais là pour l'instant on va aller de l'autre côté où est l'ambiance. Les gens vont arriver d'une minute à l'autre donc on va pas trop tarder mais on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté, côté fan. Dans la section supporters après avoir un peu galéré mais on y est, on va avoir fait le vue sur le terrain, on a déjà vu de l'autre côté mais là regardez-moi ça. Et là le Spike est en train d'arriver, juste ici au-dessus de nous le Golden Spike, on y est au plus près. Ils étaient dans la loge avec nous il y a quelques instants et là ils sont juste là. C'est Earth Gang, un groupe ici de personnes d'Atlanta, des célébrités viennent à chaque fois taper sur ce clou géant et c'est maintenant, c'est maintenant.
chose qui change de chez nous. Tous les sièges ont cette petite encoche pour mettre le verre et pour boire et pour profiter ici. On est monté un peu plus à l'ombre ici, même s'il y a encore un peu de soleil, et on se rend compte à quel point cette tribune est immense. Près de 5000 personnes dans ce globe. Imaginez pendant la Coupe du Monde, quand il y aura des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, encore plus pour un pays, ça va être exceptionnel dans ce stade. Cet écran incroyable, le Jumbotron qui fait vraiment tout le stade, il est absolument démentiel avec les différentes informations. Vous pouvez voir le match qui est diffusé, vous pouvez voir à 360 l'intégralité des informations, les statistiques, les buteurs, toutes les infos, les classements, les meilleurs tireurs de la saison, tout est en train de passer sur cet écran Jumbotron, c'est absolument magnifique. Atlanta mène 1-0, on va descendre, retourner à la loge et essayer de revenir ici dans cette zone, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas 1-0 ici pour Atlanta. Vous pouvez voir qu'ici il y a des files immenses pour acheter à manger parce qu'ici c'est le stade le moins cher des États-Unis, même si c'est le plus grand, c'est le moins cher pour manger. Je vous mets ici les menus avec le prix des différents repas et différentes choses à manger. Et dans les courses de ce stade, on peut y voir également énormément de choses sur le football américain puisque ce stade est le stade des Falcons. D'ailleurs, le club appartient également au même propriétaire que celui des Falcons. Ici, l'équipe de football américain qui est très développée depuis beaucoup plus d'années qu'ici le soccer, même si comme vous le voyez ici c'est assez intéressant comment ça se développe. Oh là là, c'est juste à côté de nous, dans la surface. Oh là là, regardez comment on voit super bien d'ici. On n'a encore pas bougé et ça dégage. Le match a repris, c'est ça la vue de la loge que l'on a. Et là maintenant on va remonter tout là-haut pour aller voir quand même avec les supporters comment ça se passe. Maintenant plat match et ça y est, on est de retour de l'autre côté. Et regardez tout le monde qui est en train de marcher et de bouger dans les différentes allées. Je suis juste devant le stage et je vais pouvoir remonter juste ici avec l'équipe pour voir un peu la tribune plus bas. Thank you. Regardez là où on est, regardez, on est sur le stage et derrière c'est parti. Ici vous pouvez voir juste là, il y a les clous qui sont enfoncés par les différents joueurs après chaque match. Donc regardez comment c'est fait et à la fin du match, il y en aura qui viendra ici. On doit quitter le stage qui est juste ici, mais c'était une expérience de malade de pouvoir être ici, en face de la tribune. Et maintenant pour retourner à la place dans la loge, on va repasser ici au bord du terrain. C'est absolument incroyable de pouvoir vivre tout ça et d'avoir également des accès comme cela dans ce plus grand stade des États-Unis. Vous pouvez voir les différentes places VIP qu'il y a juste ici, des prestations VIP de chaque côté. On vient de rentrer ici dans la loge des 89e minute but pour Chicago qui vient égaliser. Ouh là là, malgré deux arrêts énormes de Clément Diop dans les buts ici d'Atlanta. C'est le dernier corner ici dans le plus grand stade des États-Unis pour Atlanta. Un partout pour Atlanta.
la fin ici, scénario de malade. Et là, on est là avec la caméra de Lucas qui vous a fait aussi suivre le match. Et c'était énorme de vivre ce match ici. On se retrouve dans quelques instants à l'extérieur de ce stade. Et voilà, c'est sur cette belle rencontre que l'on termine cet épisode de Grand Tour. Assez incroyable, on était avec Quentin Mesberg, formé à 3 il y a quelques instants, et on a surtout découvert ce stade absolument fabuleux qui aura des matchs de la Coupe du Monde 2026 ici. Ça se développe et franchement j'ai pu vivre ça, j'ai pu comparer ça avec l'Europe et ça vaut le coup, ça vaut le détour, faut venir ici à Atlanta ou ailleurs, mais en tout cas ce stade je vous le conseille fortement, de l'ambiance, des gens qui prennent du plaisir en avant-match et qui sont super sympas. L'accueil des Américains ici, c'est quelque chose de dingue et la culture sport, ils l'ont et on l'a vu ici en tribune. J'espère que vous avez apprécié tout ça et si vous voulez venir ici, d'ailleurs, il y a ce maillot-là à gagner sur le compte Instagram, donc il faut suivre en description, maillot d'Atlanta United à gagner. Je remercie Elite Athlète qui m'a permis de vivre ce rêve américain ici dans ce Grand Tour. L'épisode 1, il y en aura d'autres, donc mettez-le dans les commentaires, le pays, les pays que vous aimeriez voir. Et comme vous l'avez vu, on casse les frontières. Maintenant, on va aller loin. On va aller loin ensemble. Donc abonnez-vous sur Insta, sur TikTok et sur cette chaîne. Et allez voir Elite Athlète dans la description. Merci à tous, c'était Grand Tour numéro 1.